Bonjour, bonjour les gens qui passaient sur YouTube et qui regardaient ma vidéo. Probablement les filles des groupes de beauté et puis d'autres s'il y en a, c'est parfait. Je viens pour la BoxyCharm de décembre qui est arrivée le 2 janvier, donc il y a 3 jours, et que j'ai pas eu le temps de déballer. Donc elle se présente comme ceci. Voilà, avec 5 produits full size à l'intérieur, comme tous les mois. 5 produits, le prix de la box est de 21 $ plus les frais de réexpédition. Donc les réexpéditions, vous pouvez les faire par vous-même en passant par une plateforme de réexpédition. Il y en a plusieurs, hein, Relais Shop US, MyMallbox, Shipito. Ou alors vous passez par le groupe Facebook que je vous conseille à chaque fois, qui est le groupe Nos Achats US par Audrey, qui est un groupe géré par 2 administrateurs, Karen et Audrey, qui se feront un plaisir de vous aider dans votre parcours pour commander la box et vous la faire réexpédier. En fait, vous la commandez en passant par les filles, elles vous parrainent, elles vous donnent l'adresse de la plateforme. Donc quand vous commandez votre box, vous donnez l'adresse de la plateforme et après vous voyez avec elle pour la réexpédition. Mais c'est vrai que c'est plus facile à gérer pour celles qui ne sont pas très douées en anglais ou qui ont un peu peur de se lancer. Donc le thème de ce mois-ci, c'était comme la boîte est en Californie, ils l'ont fait un petit peu genre glowy summer, tout ce qu'on veut. Enfin bon. Après le thème, hein, on s'en fiche un peu. Donc j'ai la liste des produits avec le prix. Donc c'est parti. Le premier produit, c'est une poudre de chez Pretty Vulgar. Pretty Vulgar, c'est donc The Powder Room Matte About It. C'est une poudre translucide qui se présente comme ceci avec un petit pot qu'on dévisse, un petit puffinette là. Et donc la poudre que j'ai pas encore ouvert parce que j'en ai pas mal à tester, donc je me la garde pour plus tard, mais je suis très contente de l'avoir. Il y avait le choix, enfin la possibilité d'avoir celle-ci ou une autre petite palette de blush et d'highlighter qui m'intéressait pas trop. Donc je suis très contente, c'est un beau format, c'est 25 grammes, donc c'est un full size. Hein. A priori, les filles qui l'ont essayé sur YouTube, pour ce que j'ai regardé, elles étaient très contentes. C'est un produit donc qui vaut 32 $ quand même, hein, c'est pas donné. Donc poudre translucide, donc pour matifier, pour faire en sorte que le maquillage ne bouge pas dans la journée, légère, formulée avec pour éviter de briller, absorber l'huile pour celles qui ont la peau grasse et laisser un fini mat. On testera. Deuxième produit full size aussi, c'est un masque détox au charbon activé, qui fait 37 grammes, qui est de la marque Cosmedix, que je ne connais pas du tout. Un produit cruelty free, je pense que... Non, pour la poudre de chez Pretty Vulgar, je sais que c'est un produit fabriqué aux États-Unis. Ils mettent pas que c'est cruelty free. Celle-ci est cruelty free, pareil, fabriquée aux États-Unis. Donc je pense qu'elle est... c'est un produit voilà, qui est scellé. Donc pour ce que j'ai vu, c'est un produit d'une couleur un peu gris bleuté qu'on va poser, donc plutôt toujours pareil, la zone T, si on a des pores très ouverts ou une peau à problème, on en met un petit peu plus partout. Sinon, l'idéal c'est d'en faire un petit peu sur le front, au niveau du visage, du nez, du menton, pour détoxifier un petit peu et enlever tous les restes du maquillage et des huiles, du sébum qui peuvent rester et qui peuvent justement boucher les pores de la peau, provoquer des petits boutons. Donc celui-ci, je le testerai par contre, je pense, moi ou ma fille, ou les deux. Troisième produit. Alors le prix, je ne vous l'ai pas dit. Cosmedix, 30 $ aussi. Généralement des produits assez chers qu'on trouve dans cette box. C'est bien parce que c'est pas des produits que j'achèterais. Enfin, une poudre à ce prix-là peut-être. Je sais que j'ai pris la poudre de chez Hourglass, qui était à peu près dans ces prix-là. J'en suis très contente. C'est vrai qu'il faut une bonne poudre si on veut avoir un bon résultat. Trouver la poudre qui convient à sa peau, déjà, c'est pas évident. Mais bon.
En tout cas, c'est vrai que le masque à 30 $, non, j'achèterai pas. Troisième produit de chez Tarte, Tarteist. Donc c'est comment dire, c'est un gloss. C'est un gloss, donc on peut porter soit seul, soit par-dessus un rouge à lèvres. Donc voilà, la couleur est vraiment translucide. Je sais pas si ça va bien vouloir... ça va pas réussir à prendre la... J'ai pas forcément envie de le swatcher, je vais faire juste un tout petit peu, parce que je suis pas sûre de le garder. Je pense que c'est pas un produit... Voilà, c'est très joli. J'en ai pas mis beaucoup, on voit pas beaucoup en fait. Légèrement holographique, ouais, on voit pas. J'ai pas un matériel qui permette de voir. Donc c'est un gloss avec des petites paillettes. C'est assez joli, remarquez. C'est des paillettes très très fines en fait. Des petites paillettes un peu rose, rose bleuté, mauve. D'ailleurs, comme on le voit là, c'est vraiment ça la couleur. C'est rose. Voilà, on voit les petites paillettes un peu rose, un peu bleu. C'est vraiment super joli pour celles qui aiment les glosses. Moi, c'est pas mon cas. J'aime pas forcément les glosses. Donc, je sais pas si ce que je vais en faire. Je vais voir. En tout cas, c'est une marque plutôt sympathique. Il est pas collant. C'est ce que j'aime pas chez les glosses généralement, c'est que c'est un peu collant. Puis le côté très brillant sur les lèvres, j'aime pas trop. Mais ceci dit, voilà, donc c'est un gloss translucide avec des petites paillettes, infini, ultra brillant, qui peut se porter seul ou sur un rouge à lèvres en top, fabriqué avec de l'huile de tournesol et des pigments naturels qui vont aussi adoucir vos lèvres. Voilà. Le prix du Glitter Lip Paint de chez Tarteist, 20 $. Voilà. C'est une nouveauté. Je ne sais pas si c'est pas d'ailleurs un produit qu'ils ont décliné en 3 couleurs pour la BoxyCharm. Je crois que c'est un produit fait spécialement pour cette box. Quatrième produit de chez Bodyography. Bodyography, c'est un crayon pour les lèvres. Celui-là, je le swatch parce que je sais que je vais le garder. Voilà, c'est joli, hein, un rose un peu foncé, entre rose et mauve. J'aime beaucoup. Pareil, il a l'air d'être facile à travailler. Il s'estompe, donc je pense qu'on peut faire vraiment toute la bouche avec. Alors, je ne connais pas cette marque Bodyography. Marque vegan, cruelty free. Riche en antioxydants, infusé avec de l'huile de noix de coco, de la vitamine E. Formule long wearing, formule sans transfert, on va dire, et qui dure dans le temps. C'est surtout ça qui dure. Voilà, qui délivre la bonne quantité de pigments pour bien remplir et définir vos lèvres. Le prix de ce crayon, de ce lip liner est de 12 $. Pareil, un petit prix sympathique. Et pour finir, une palette, parce que c'est quasiment à chaque fois le cas. Je dirais même, il y a peut-être une ou deux box dans l'année où il n'y avait pas de palette, sinon c'est systématiquement. La palette de ce mois-ci, c'est une palette de chez Suva, je sais pas comment dire, Suva Beauté. Alors elle est très jolie, je l'ai testée. Alors hier j'ai testé toute la rangée du haut. Alors pour vous montrer, donc ici on a un rose lilas clair mat, ici un brillant et ici un bordeaux framboise. Alors, ils sont très poudreux, mais par contre, ils sont super faciles à travailler. Alors, j'espère qu'on va bien voir. Ouais, ça n'a pas l'air mal. Voilà les 3 fards. Donc, on voit, hein, question qualité, le pigment est là et il se travaille, mais super bien. L'autre rangée, je vais y arriver.
l'autre rangée, on a donc un crème mat, pareil, un fard brillant et un autre fard mat plus foncé. Donc on a le fard foncé, un peu moins poudreux, le fard mat clair qu'on voit pas bien parce que sur ma peau ça rend pas, et ce marc, voilà, ça c'est ce que j'ai mis aujourd'hui sur mes yeux, vous voyez. Donc pareil, le pigment est top, et en fait les deux fards brillants, voilà, celui-ci et le orange, ils sont de très belle qualité, c'est-à-dire qu'ils s'estompent très bien, ils se posent très facilement. Moi je l'ai posé d'abord à sec, et en fait après j'ai préféré qu'un pinceau un petit peu humidifié de spray fixant pour que ça accroche un peu plus. Alors, évidemment on voit rien avec ma caméra, mais bon, la couleur est très sympa. Moi je pense que je rajouterai un peu d'orange clair mat sur le coin interne, parce que je trouve que c'est un peu c'est bien coloré, hein. On voit bien que c'est orange et marron. Le marron je l'ai mis sur l'extérieur au ras des cils, et autrement tout là c'est l'orange. Des super voilà, vous avez vu un peu les pigments qui me restent sur les doigts. Ils sont très très faciles à mélanger entre eux, ils sont très faciles à travailler, ça tombe pas partout malgré tout, malgré qu'ils soient poudreux. Il n'y en avait pas partout sur ma figure. Maintenant, moi j'aime bien des couleurs assez flash, donc c'est vrai que celle-ci est assez flash. Le marron s'estompe beaucoup, ce orange là est très flash. Donc moi cette seule palette ne suffit pas. Ça suffit pour quelqu'un qui aime les maquillages nudes, c'est-à-dire comme là un nude orange, ou alors un nude rose bordeaux. Mais c'était joli, hein, ce que j'avais fait hier avec les trois, c'était très joli, très, très doux, mais presque un peu trop clair pour ma carnation en fait. C'est vrai, les couleurs orange et marron me vont mieux. Et donc sur les côtés, il y a également deux highlighters. Alors, il y a donc celui-ci qui est légèrement rosé, et celui-ci qui est plutôt doré champagne. Voilà, on ne les voit pas bien parce que je me suis débrouillée comme un manche pour faire mon swatch, mais voilà. En tout cas, ils sont de très jolie qualité. Celui-ci, j'ai pas bien fait. Alors si je peux pas le mettre à côté de l'autre pour qu'on voit bien, punaise. Voilà. Là, il y a les deux. Il y a le rose et il y a le doré. Donc pareil, la qualité absolument d'enfer. Rien à dire. Poudreux, mais c'est pas un problème. Voilà. C'est une palette que j'utiliserai, mais que je n'utiliserai pas seule. Je pense que j'aurais besoin de rajouter moi, ou à chaque fois une petite touche plus foncée, une petite touche plus claire suivant la couleur. Bon, à moins que j'aille mettre l'highlighter là dans le coin. C'est ce que j'ai fait en fait. J'ai mis un peu d'highlighter dans le coin et sous le sourcil. Mais je pense que c'est avec cet orange là, qui est très joli, je vais rajouter un peu d'orange plus clair, je pense. Et ça me conviendra mieux. Mais bon, voilà, rien à dire. En tout cas, comment dire, le mélange sur les paupières se fait facilement, donc même si on est un petit peu tartouille, on y arrive, quoi. Donc voilà, cette palette donc de chez Suva Beauté. J'ai déjà eu le mois dernier un rouge à lèvres de cette marque là, très rouge, très joli. Donc voilà, c'est une marque qui doit commencer à faire un partenariat avec BoxyCharm, que je connaissais de nom, mais on la trouve pas chez nous, donc c'est pas une marque qui est connue pour nous. Donc palette versatile, effectivement, qu'on peut utiliser très facilement donc palette qu'on va utiliser avec soit une tendance de ton froid ici à droite, soit les tons chauds ici à gauche, avec deux highlighters. 34$ pour cette palette, qui est donc le nom de la palette, c'est Protégé Palette. Protégé Palette. Donc c'est un carton mat que j'avais déjà nettoyé ce matin, mais voilà, en la retouchant avec les fards sur les doigts, c'est sûr que
On fait des cochonneries partout. Ceci dit, par contre, j'adore le dessin sur la palette. Petit côté Picasso, très beau. Donc voilà, les 5 produits, la palette, le crayon, le lip gloss topper de chez Tarteist, le masque et la poudre de chez Pretty Vulgar. La poudre, je suis ravie aussi. En fait, je suis ravie par tous les produits, si ce n'est que le Tarteist, je ne vais pas utiliser, mais je l'offrirai à quelqu'un ou je le revendrai sur Vinted, je sais pas. C'est possible que je le revende d'ailleurs. Mais pour le reste, ben ouais, je garde le reste. En valeur totale, on doit être à 50, 62, 66, 96, 98. On est à 128 $. 128 $ pour une box à 21 $ plus les frais de réexpédition. Donc comme d'habitude, c'est de toute façon le prix entre 110 et 130 $ qu'on va retrouver avec BoxyCharm. Donc voilà, moi c'est une box que j'apprécie beaucoup, que je vais continuer à garder encore un peu. Comme je vous dis, quelquefois quand j'ai des produits que j'ai déjà en stock, que j'ai pas envie de garder parce que voilà, je trouve que j'en ai assez, je les revends ou je les troque. Je les troque sur les groupes de troc, comme Troc de Box Beauté. Je mettrai aussi le lien de ce groupe, comme je le fais à chaque fois en fin de vidéo. Et sinon, oui, ça m'arrive de vendre des articles de marque, comme je sais Tarte, qui est un produit qui est recherché. Ça me permet de récupérer un petit peu du montant de ma box, si ce n'est que 10 €. Voilà, ça me permet aussi de continuer dans le temps et de pouvoir garder mon abonnement. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est un petit peu brouillon comme d'habitude, mais bon, voilà, ça me fait plaisir de partager la box. Je sais que beaucoup de filles attendent de voir le contenu parce que soit on n'a pas tout à fait tout le même contenu des box, soit juste pour découvrir et pour se demander si oui ou non elles vont s'abonner elles-mêmes à la box. Je vous dis à bientôt. Et derrière, je vais faire l'unboxing de la Ipsy de décembre également. À tout à l'heure. À bientôt, merci.